Comment poser des pierres de taille? Technique du coulinage. Les pierres de taille sont des blocs rectifiés sur 6 faces qui permettent la réalisation de structures régulières et géométriques. Souvent utilisées en habillage d'ouverture ou en chaîne d'angle, leur mise en œuvre demande une grande précision. La régularité recherchée ainsi que les contraintes apportées par le poids des blocs maçonnés nécessitent de faire appel à des techniques de maçonnerie bien particulières qui diffèrent de celles utilisées pour la pose de blocs. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut un ciseau et un maillet, un pied de biche, un palan, des moyens de manutention, des supports en mousse, une balayette. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Des cales, des joints en mousse, des pierres de taille, du mortier de pose, du mortier de joint. Ce mortier devrait être compatible avec le type de pierre utilisée, afin d'éviter les efflorescences. Il est également important de choisir la pierre en fonction de sa dureté, sa porosité, sa densité, ainsi que de sa couleur, en anticipant son vieillissement. Ceci afin d'obtenir un résultat durable et visuellement homogène au cours du temps. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les chaussures de sécurité. Attention, le stockage de pierres peut représenter un poids important. Veillez à dimensionner vos échafaudages en fonction. Première étape, la préparation du support. Commencez par refouiller les pierres à remplacer. Veillez à prévoir un espace suffisant pour positionner les nouvelles pierres. Nettoyez la cavité. Vous devez obtenir un support propre et sain. Au besoin, bouchez au mortier les fissures pouvant laisser le coulis s'infiltrer dans l'ouvrage. Dans le cas de refouillement important, consolidez l'ouvrage. Tracez l'emplacement des nouvelles pierres. Deuxième étape, la pose des pierres. La manipulation des pierres nécessite de faire appel à des moyens de manutention adaptés. Ceci afin de soulager leur poids et de ne pas les abîmer. Allez. Des encoches sont réalisées sur les faces cachées des blocs afin d'améliorer leur adhérence. Dans le cas d'une pose de pierre horizontale, réalisez des pas de doigts de chaque côté. Celles-ci seront prolongées jusqu'au sommet pour former une cuvette afin de faciliter le coulinage. Positionnez des cales à environ 10 cm de chaque bord de la pierre à poser. Installez la première pierre selon le calpinage. C'est bon. Réglez finement sa position en ajustant la hauteur des cales. Voilà. Hop, là c'est pas mal. Là on est bon. Le mouvement. Contrôlez son alignement ainsi que la hauteur du joint. Répétez l'opération au besoin avec d'autres pierres. Terminez en les bloquant pour éviter tout déplacement au cours du coulage. Troisième étape, joint d'étanchéité périphérique. Posez maintenant un joint mousse tout autour des pierres afin de créer une étanchéité périphérique. Insérez-les sur une profondeur de 2 cm environ. Créez une gouttière en laissant une portion de joint vide au centre du joint horizontal. Celle-ci permettra de contrôler le remplissage des cavités. Quatrième étape, le coulinage. Préparez un mortier de coulinage. Celui-ci est composé de chaux, de sable et d'eau. Sa consistance devra être fluide au début du coulage et de plus en plus ferme au fur et à mesure du remplissage. Versez de l'eau dans la cavité pour humidifier les parois. Contrôlez qu'elle ressort bien par la gouttière. Vous pouvez alors commencer le coulinage. Utilisez un récipient adapté en guise d'entonnoir et versez le coulis. Sa texture doit lui permettre de s'infiltrer facilement dans toute la cavité. La sortie du coulis par la gouttière vous indique que le joint horizontal se remplit bien et qu'il n'y a pas de blocage dans la cavité. Vous pourrez alors la refermer et continuer le remplissage. Pour de grandes pierres, préférez un remplissage en plusieurs passes afin de laisser le temps au coulis de remplir parfaitement la cavité. Vérifiez au fur et à mesure la bonne étanchéité des joints pour ne pas tacher les pierres. Continuez progressivement le remplissage complet des joints. Au bout de quelques minutes, retirez les joints mousse pour qu'ils n'attachent pas au mortier. Cinquième étape, le jointoiement.
Après humidification de la pierre, réalisez les joints selon la finition souhaitée. Et voilà, c'est à vous de jouer.